C'est après 100 ans de bons et loyaux services que j'ai quitté mes fils et mes petits-enfants. Ils ont cru l'héritage disparu ou volé et se sont mutuellement soupçonnés. Eh oh, vous êtes vous croyez tout de même pas que c'est moi qui... Non, tu savais que tu allais hériter. J'espère que tu vas fouiller leur chambre. Cesse d'enfoncer le clou, c'est déjà assez terrible comme ça. Il a raison. Et d'ailleurs, Nicolas et Ernest sont les premiers qu'on aurait dû soupçonner. Le collier d'Italie. Arrête. Tout. Vas-y, fouille. Mais fouille, je te dis. Finch, un artiste sensible, est sur le point de quitter Jalna et sa famille pour devenir un grand pianiste. J'ai confiance en lui. Il réussira. C'est que voyez-vous, j'aime beaucoup Finch. C'est un être remarquable. Je crois en lui. Eden ne peut oublier que son frère a conquis Hélène, sa fiancée, son Et éditrice. tout ça pour me retrouver dans une cabane au milieu des bois sans voir personne. Et Réni. C'est personne, Réni. Réni, c'est mon histoire et ça ne te regarde plus. C'est ça, va-t'en. Va-t'en. Mais Hélène ne supporte pas Jalna et le poids de la famille. Réni, je ne reviendrai à toi que si tu renonces à Jalna. Je rentre chez moi à New York. Je t'y attendrai. J'ai de la chance. Quelle chance. Tu aurais pu être déjà dans le train, j'aurais pu arriver trop tard. Tu es arrivé trop tard. Tout est décidé, tout est bien tranché. Aucune raison qu'il en soit autrement. M'as-tu laissé espérer quoi que ce soit? Oui. Des mots, Rémi. Tu n'es pas écrivain comme Eden et pourtant tu parles aussi bien que lui. Tu fais les mêmes promesses. Des promesses que tu es incapable de tenir. Je t'ai rattrapé pour ça, Hélène. Pour tenir mes promesses. Ah oui? Et par laquelle vas-tu commencer? Le mariage. Le mariage? C'est tout ce que tu as trouvé. Tu es arrivé dans la cabane, tu as lu ma lettre et tu t'es dit, cette pauvre Hélène, il faut lui donner des gages, il faut la mettre en confiance. Le mariage. Soyons sérieux. J'étais prête à tout pour toi et tu m'enfermes au fond des bois. Hélène! Ça ne ressemble pas à du mépris, ça? Tu ne peux pas m'oublier chaque fois que tu as des problèmes de famille. Je suis un être humain, même si je ne suis qu'une femme. Il faut que tu changes, Réni. J'ai changé. Non, tu n'as pas changé. Jalna sera toujours plus important que tout. Mais il y a le monde, Réni, il y a les autres. Tous ceux qui vivent sur cette terre et qui ne s'appellent pas White Oak. Sais-tu ce que c'est que d'être à la tête de Jalna? Se tenir droit tout le temps, donner l'exemple. Ai-je même le droit d'aimer? Et pourtant, je t'aime. Ce n'est pas une promesse, c'est la réalité. C'est là, en moi. Et c'est en toi aussi, parce que toi aussi, tu m'aimes. D'accord, Réni. D'accord. Est-ce pour ça que je dois passer ma vie dans une cabane au fond des bois? Mais Jalna était invivable. C'est comme si Adeline avait voulu se retrouver avec nous tous une dernière fois. Mais c'est fini maintenant. Tout est réglé. Je suis à toi. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, Réni, il faut que j'aille à New York. Même si Jalna est redevenue vivable, même si tu es tout à moi, il faut que je rentre. Ma maison d'édition, il faut que je m'en occupe. J'ai des auteurs qui m'attendent, qui ont besoin de moi. J'aimerais tant pouvoir vivre ici avec toi. Avec vous tous, les White Oak. Mais pas maintenant, Réni, pas maintenant. Quand? Laisse-moi rentrer à New York. Régler mes affaires, tout ce qui m'obsède. Ce bureau que j'ai déserté depuis des mois. Je te le promets, Réni, je reviendrai. Il n'y a qu'auprès de toi que... Oui. Je t'aime, Réni. Tu as contemplé l'impulsif en ces paroles. Le fou a plus d'espoir que lui. Sans vision, le peuple se détraque. Je lui parlais. Nous parlions. Enfin, j'essayais d'y voir plus clair à propos de... Pasteur Fenel, il faut nous marier. Ah. C'est une habitude dans cette famille de se marier quand personne ne s'y attend. Et surtout sans témoin, sans personne. C'est ta grand-mère qui a fait construire cette église et il est hors de question que tu te maries à la sauvette. Et les gens du village, qu'est-ce qu'ils diraient? Hein? Les gens du village. Sauf votre respect, je m'en fiche.
Hélène rentre à New York. Elle ne sait pas pour combien de temps. Je l'aime. Et elle m'aime. Doit-elle me quitter sans être ma femme? Hélène Archer. Désirez-vous prendre pour époux Rennie Whitehawk? Oui. Rennie Whitehawk. Désirez-vous prendre pour épouse Hélène Archer? Oui. Alors soyez unis par les liens du mariage. Ah, c'est toi? Salut Maurice. Il faut que je te dise... T'es déjà au courant pour Meg? Quoi, Meg? Ouais, elle est malade. Qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas. Le docteur Parson est là-haut, il l'ausculte. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a vomi. Et puis, comme un étourdissement, elle s'est évanouie. Elle a vomi, elle s'est évanouie. C'est tout. Comment ça, c'est tout? Et pas de fièvre, rien aux poumons, pas de douleur particulière. Non, non, non. Écoute, Maurice, je ne suis pas spécialiste, mais il me semble qu'une femme... comment dire, une femme enceinte a ce genre de trouble au début. Enceinte? Eh oui. Meg a beau être ma petite sœur, c'est quand même une femme. Une femme? Mariée. Avec moi? Avec toi. Enceinte? C'est ça. De moi? J'espère. Oui, forcément, de moi. La première fois qu'on l'a fait, elle était encore... Passe-moi les détails. Serre-moi un brandy. J'en ai besoin. Il t'est arrivé quelque chose, toi aussi? Plus tard. Au nouveau papa de Vonland. Un enfant? Je n'osais plus l'espérer. Je suis vraiment heureux pour toi. Je te félicite, Meg. À mon âge, on dit que c'est dangereux. Oui, on le dit. Mais moi, je le sais bien que tu le veux, cet enfant. Mais c'est cela qui est important. Il y a longtemps, vous m'avez dit que j'étais étroite. L'accouchement est plus douloureux dans ces cas-là. C'est vrai. Mais ce n'est pas le courage qui te manque. Non. Les futures mères n'en manquent jamais. Et puis tu sais, j'ai aidé pratiquement toutes les femmes du comté. Ça s'est toujours bien passé. Ta mari? C'était il y a longtemps. La médecine a fait d'énormes progrès. Bien. Prends soin de toi. Ne t'agite pas. Fais les siestes prolongées. Prépare le trousseau du bébé. Tu verras. Tout ira bien. Je te le promets. Alors, Hélène est partie? Oh, c'est triste. Non, Maurice n'est pas triste. Au contraire. Au contraire? C'est grâce à ce départ si j'ai oublié Élise. Complètement, je crois. Il était temps. Ouais. Et quant à Hélène, juste avant son départ, eh bien, nous nous sommes... Ah! Docteur? Meg est enceinte. Tu t'en doutais, Maurice? Oui. Elle est très inquiète. J'ai essayé de les rassurer. Je la suivrai de près jusqu'à l'accouchement. Et j'aurai besoin de ton aide, Maurice.
De votre aide à tous les deux, d'ailleurs. Tu as vu le docteur? Oui, et Rénie était là aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce sera le plus beau bébé. On est très fiers de toi. Tu m'attends depuis longtemps? Non. Enfin, je sais plus. Qu'est-ce que je dois faire de ça, Rénie? Le cacher. L'enfouir au plus profond de Jalna. Surtout ne pas attiser les convoitises. Réponds-moi sérieusement. Et cet or et ces diamants sont à toi, Finch. Garde-les. Fais-les fructifier. Place-les. Est-ce que je ne peux tout de même pas faire des petits cadeaux? S'ils sont assez petits pour ne pas mettre ton héritage en pièces, oui, tu peux faire des cadeaux. Oui? Montréal, Rénie. Quoi à Montréal? Est-ce que je peux aller m'installer à Montréal pour prendre ces cours de piano? Montréal. Avec Arthur. Finch, ce que tu me demandes, avec la meilleure volonté du monde, aucun frère, père ou tuteur, et je suis ces trois personnes pour toi, ne saurait te l'accorder. Et pourquoi, s'il te plaît? Parce que... Parce qu'il faut que tu comprennes une chose. Arthur... Oui? Arthur aime... Je sais qu'Arthur est une nature aimante sensible. Arthur aime les hommes, les garçons. Quel mal a cela? Aucun mal s'il ne touche aucun de mes frères. Pourquoi voudrais-tu qu'il me touche? Finch. Il ne me veut que du bien. C'est ça le drame. Arthur t'aime. Il t'aime de la façon dont un homme aime une femme. Ou vice-versa, je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête. Si tu n'es pas dans sa tête, comment peux-tu dire des choses pareilles? Mais parce que ça se voit, Finch. Ça se voit comme le nez au milieu du visage. Qu'est-ce qui se voit? Dis-moi exactement ce qui se voit.
Arthur veut faire avec toi ce que Pierre fait avec Fezanne, ce que je fais avec Hélène, ce que Meg fait avec Maurice, mais vas-tu comprendre à la fin? T'es un salaud, Rémi. T'es un salaud. Crois-tu que je sois naïf au point de ne pas savoir tout ça? Crois-tu que j'ignore ces choses? Bien sûr qu'Arthur est homosexuel, et alors? Avais-tu besoin de dire ce qu'il est supposé avoir envie de faire avec moi? Oui, je crois, oui. Je crois que s'il est bon de savoir une chose, il est encore préférable de se l'entendre confirmer. Non, non. Certaines choses, au contraire, demandent à rester secrètes, enveloppées d'un voile de pudeur. Finch, excuse-moi si je t'ai blessé à propos d'Arthur, ce n'était pas mon intention. Je voulais te mettre sur tes gardes, c'est tout. Sais-tu pourquoi je suis si bien au piano, Rémi? Ou alors oui, du pasteur Fenel? Hein? Parce que tout disparaît. Tout s'estompe. Dans les harmonies, les mélodies, les rythmes. On croit qu'un musicien entend, qu'il a une bonne oreille. Non, un musicien est sourd. Il est sourd quelques heures par jour. Avant de revenir à la cacophonie du monde, à ses mesquineries. Il est sourd. Tu oublies tes bijoux. Arthur, il faut que je sache. Rémi m'a dit des choses sur des intentions que tu aurais sur moi. Des intentions? Oui ou non, veux-tu que nous fassions ce qu'un homme fait d'ordinaire avec une femme? Sais-tu ce qu'un homme fait d'ordinaire avec une femme? Je suppose. Sais-tu vraiment? Je veux dire, tu l'as déjà fait? Alors de quoi te préoccupes-tu? Arthur, m'aimes-tu? Oui. Comme un frère? Non. Comment m'aimes-tu? Passionnément. Tu ne peux pas. C'est interdit. C'est interdit, je sais. Pourtant, je ne vois rien dans cette église qui me demande de cesser de t'aimer. Moi, je te le demande. Alors demande-moi plutôt de te quitter. Veux-tu que nous arrêtions de nous voir, Finch? Veux-tu que je sorte de ta vie? Dis-le, je partirai le plus loin possible, en Europe, en Chine, si ça peut te rassurer. C'est pas ce que je veux. Alors ne me demande rien d'autre. Je ne pourrai jamais cesser de t'aimer. Tout ce que je peux faire, c'est te promettre de ne jamais te demander autre chose que ton affection et ton génie. Ton génie dont tu n'as probablement aucune idée. Je peux me consacrer à toi, à ta carrière. J'en ai la compétence et les moyens. Je te hisserai sur des scènes où tu seras adulé. L'amour. Nous n'en parlerons qu'à travers Bach, Handel, Mozart interposés. Maintenant, joue, Finch.
Où j'en suis, là? Où j'en suis? T'es inquiet? J'ai confiance. Je suis tellement content. De quoi? Être père. Ah, je m'attendais bien à quelque chose comme ça. Et je sais pas comment m'y prendre. Voilà le problème. Comment faire? Ça, c'est à moi de m'en occuper. Oui. Tant que l'enfant est bien au chaud dans ton ventre, bien sûr, mais après, qu'est-ce qu'il va penser de son père? Moi, j'ai jamais rien fait. J'ai rien tenté. J'étais un enfant gâté, puis un enfant malheureux, et puis rien. L'amour. L'amour de toi. C'est rien, ça? C'est énorme. Ça suffit pas. Ah, ça suffit plus. Un enfant qui vient, c'est une nouvelle vie, c'est autre chose. On est deux, hein? Mais face à quoi? Tu crois pas que t'exagères un petit peu? J'ai rien fait depuis la guerre. Rien. Prenant des criblés de dettes, je sais pas comment les rembourser. Je suis pas comme Réni ou comme Pierre, j'ai pas la force d'employer des gens, de leur parler, de remettre nos fermes sur pied, de couper du bois dans nos forêts pour le vendre, compter. Tu veux que je te dise quelque chose? On a été capable de se marier. À mon avis, on devrait être capable de couper du bois. Bragg! Bragg! Mais il est tout mouillé, ce foin. Il est complètement détrempé. Qu'est-ce que t'as fait avec ça? J'ai oublié de le rentrer, ça n'a rien d'extraordinaire. Ouais, bah tu vas aller m'en chercher l'année dernière, parce que si les chevaux mangent celui-là, c'est la colique garantie pour une semaine. Et t'endors pas! Bonjour, Pierre. Dis-moi, qu'est-ce que tu te serais payé si c'est toi qui avais hérité? Je n'ai pas hérité. Alors, je sais bien, mais si ça avait été le cas. Impossible. Dans la vie, il y a ceux qui ont de la chance et ceux qui en ont pas. Et ceux qui ont qu'à taper sur un clavier pour que l'argent tombe. Et ceux qui travailleront toute leur vie sans récolter le moindre dollar. Moi, je suis de ceux-là. Pierre, qu'est-ce que tu te serais payé si c'est toi qui avais hérité? Une Packard 8 cylindres, 4 portes, 4 vitesses, dont une arrière, un allume-cigare extensible et une petite horloge en tableau de bord. Une Packard 8 cylindres, 4 portes, 4 vitesses, dont une arrière, un allume-cigare extensible et une petite horloge dans le tableau de bord. Et Pierre, quelle couleur? Cher oncle Ernest, cher oncle Nicolas, que vous seriez-vous offert si c'était vous qui aviez hérité? Quelque chose de pas trop cher. Pas trop bon marché non plus. Enfin, quelque chose d'utile. Absolument, mon cher Finch. Quelque chose d'utile. Vous ne pouvez pas m'en dire un peu plus? Oh, bien sûr que si. Ce ne sont pas les idées qui nous manquent. Oui, mais vous n'en avez pas une en particulier? Si, c'est du Finch. Les Anglais ont construit un bateau extraordinaire. Qui traverse l'océan de part en part. Oui, comme tous les bateaux, bon, bien sûr. Oui, mais celui-là s'appelle le Mauretania, la perle de la Cunarde, 83 000 tonnes. Le bateau le plus grand existant. Le plus rapide, le plus beau, le plus raffiné. De sorte qu'un poète a pu écrire « Ô Mauretania, vaisseau de lumière ». New York, Liverpool, 4 jours et demi. Réni, je sens que je vais t'ennuyer. J'ai l'habitude. Que te serais-tu offert si c'est toi qui avais hérité? Rien. Ah si. Non, rien.
Réni, t'es plus que mon frère, tu es comme mon père. Si je ne fais rien pour toi, je ne ferai rien pour personne. S'il te plaît, Réni, tu peux pas me refuser cette joie, j'en ai assez souffert de cet héritage. Tu vas jouer pour moi. Ce sera mon cadeau de mariage. Ton cadeau de mariage? Je m'y suis marié, Finch. Avec Hélène? Joue ce que tu as de plus beau. Ce que j'ai de plus beau? Bach. Le Magnificat. À moins que tu préfères une petite messe en ré. Joue-moi quelque chose de passionné et de doux. Comme mon amour. Et c'est Mozart. C'est exceptionnel. Qu'est-ce qui est exceptionnel? Notre situation. C'est encore pire que ce que je craignais. Je reviens de la banque. Et tes titres? Les titres. On peut s'en servir pour entourer les pots de confiture. On est ruiné? Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, je t'assure. Pas d'inquiétude. On va s'en sortir. J'ai tout arrangé. Maurice, qu'est-ce que t'as été faire à la banque? J'ai vendu une partie de mes terres. Des parcelles. Le directeur de la banque a un ami, un promoteur. Un certain Helmet. Il est très intéressé. Tu vas découper Woodland? C'est ça où j'hypothèque la maison. Qu'est-ce qu'ils vont faire des parcelles? Ils vont construire. Des maisons? Des maisons. Entre Vonland et Jalna. Ah non, ça c'est pas possible! Et le rêve d'Adeline de réunir les deux propriétés? Si c'est pas nous qui le faisons, c'est lui ou elle. Ou les enfants de Rény. Ou d'Eden, ou de Finch. Ou de Pierre. Mais à condition de pas tout gâcher. On est obligé d'accepter. Obligé, il m'en offre une fortune. Il est prêt à payer immédiatement. Si je refuse, si on hypothèque Vonland à la première traite impayée, on perd tout. Tout. Qu'est-ce qui deviendra alors ton rêve d'une grande propriété? Tu m'agaces à la fin! Tu aimes les chevaux? Oui. Tu les connais? Oui. Tu as fait des courses avec Rény, jadis. On a gagné? Oui. Pourquoi tu prépares pas un cheval pour le concours annuel? Si tu gagnes, on aura de quoi voir pendant plusieurs mois. C'est toujours comme ça que Rény a sauvé Jalna, grâce aux chevaux. Tu te souviens du Grand National? Au concours annuel, il y a les meilleurs chevaux des États-Unis et du Canada.
Je crois qu'il faudrait Un Perceval. C'est un gros risque, Maurice. Comment peux-tu être sûr de gagner le concours annuel? Il faut un sacré cheval. Où vas-tu le trouver? Dans ton écurie. Si j'avais quelque chose de bien, je te l'aurais proposé. Perceval. Perceval n'est pas à moi. Je sais bien, mais tu peux intervenir auprès d'Arthur? Impossible. Pourquoi? Tu ne peux pas comprendre. Je me charge de l'entretien, je paie l'engagement et je lui donne la moitié en cas de victoire. Arthur est gagnant à tous les coups. Il s'en fiche de gagner. Et puis, Perceval n'a pas couru depuis 7 ans. Tu sais aussi bien que moi qu'un cheval peut rester 6 ou 7 ans dans un pré. Si c'est un crack, ça restera toujours un crack. Ces prémonitions, toutes ces visions, c'est la marque d'un très grand talent, Eden. Ada. Il nous regarde. Ça nous a jamais dérangé d'être observés. Oui, je sais. Mais là, c'est mon frère. C'est tout différent. Gaston. Eh ben, t'embête pas ces deux-là. Alors, pour Perceval, tu lui en parles à Arthur? Écoute, Maurice, je te trouverai un autre cheval. Je t'aiderai à l'entraîner si tu veux, mais oublie Perceval. Moi, j'oublie le seul cheval avec lequel je puisse être sûr de gagner. On n'est jamais sûr de gagner. Il bouge. Oh non. C'est pas possible. Je sens rien, moi. T'as parlé à Rémi? Oui, Qu'est-ce qu'il dit? il n'est pas d'accord pour Perceval. Ah bon? Non. Pourquoi? Il m'a parlé d'Arthur, il m'a dit que je pouvais pas comprendre. C'est vrai que pour Arthur, tu veux pas comprendre. Et pourquoi? C'est un secret. Est-ce que tu travailles, Finch? Pardon? Ton piano. Est-ce que tu travailles ton piano? Eh oui, bien sûr. Oui, mais est-ce que tu travailles comme tu devrais? 8 heures par jour. Est-ce que tu fais tes gammes? Pourquoi me demandes-tu ça? Parce que jusqu'à notre rencontre, j'étais un oisif. Un oisif bourré d'argent, mais un oisif quand même. Or, ce temps-là est fini. Et pour ne plus être oisif, tu me demandes à moi de travailler. Exactement. Permets-moi de te présenter ton impresario. Enchanté. Tout plaisir est pour moi. Nos contrats, rédigés en bonne et due forme par mon avoué. Je prends 10%, ça va? Oui, ça va. Les 10%, c'est pour la forme, pour dire que je fais ça pour de l'argent. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Meg. Comment va mon futur petit-neveu? Mais comment tu sais que c'est un garçon? Ben, il n'y a que des garçons dans cette famille. Ah, c'est vrai que ça manque singulièrement de femmes chez vous. Vous n'êtes pas venu monter Perceval? Non. Ah bon? Perceval est très bien où il est. Voyez-vous, nous ne nous sommes jamais vraiment bien compris, tous les deux. Je venais justement de parler de lui. C'est une conspiration. C'est Wunland qui appelle au secours. Et Jalna, à qui demandera-t-elle du secours? Jalna s'en sortira toujours. Tu veux dire que je m'en sortirai toujours? Finalement, tu ne peux pas te séparer de Perceval. J'ai jamais compris pourquoi tu l'avais vendu à Arthur. Vendre un champion à quelqu'un qui sait même pas monter à cheval. Enfin, comme ça, tu le donnes dans tes écuries. T'as raison. Je ne peux pas me passer de lui. Comme il ne peut plus se passer de moi. Perceval, c'est Élise.
C'est fini, Élise. Sûr? Je ne l'oublierai jamais. Mais je l'ai remplacé. Je suis un homme marié, Meg. Pardon? Avec Hélène. Juste avant qu'elle parte pour New York. Mais qu'est-ce que tu fais depuis? Depuis, je l'attends. Tu vas l'attendre longtemps? Elle va revenir, ne t'inquiète pas. Elle va revenir. Hors de question. J'ai fini par m'attacher à Perceval. Ce n'est pas pour m'en séparer. Et puis quoi, le faire courir pour de l'argent, c'est barbare. Je ne le supporterai pas. Non, le pauvre, tout en sueur avec le mort qui lui déchire comment ça s'appelle? La bouche. La bouche. Et tous ces gens en train de lui crier après, vas-y, vas-y, Perceval. Ah non. Non, Réni, c'est non. Bon. Et si je laisse Finch aller à Montréal? Eh bien là, on peut discuter. Parce que voyez-vous, Réni, vous n'avez pas le droit de continuer de lui faire perdre son temps. Alors qu'il est Finch devrait travailler avec les meilleurs professeurs. Tout ça parce que vous avez peur de moi. Mais il est dans la musique, Finch. Alors de quoi avez-vous peur? De qui? Toute ma vie, je serai à ses pieds. Laissez-moi faire et bientôt le monde entier sera à ses pieds. Le Carnegie Hall, l'Albert Hall, tous. Depuis 1 heure, je suis son impresario. Je vais mettre toute ma fortune sur lui. Il ne touchera pas un sou de son héritage. Et moi, je ne le toucherai pas non plus. Est-ce que vous allez enfin me croire, Réni? Je vous crois, Arthur. Je vous crois. Merci. Oh non, perdu. Eh oui, il y a des jours comme ça. Les jours sans. Et ben voilà. Merci. Je préfère quand nous allons surveiller les oiseaux dans le bon, oncle Nicolas. Moi aussi, ça me coûte moins cher. Ça y est. Ton impresario a réussi. On peut partir à Montréal. Allez, mon beau, viens. Attention. C'est un cheval très émotif, Maurice. C'est un inquiet. On le change à peine d'écurie et regarde comme il est. Ça va, mon grand, ça va. T'es plus chez toi, mais tu seras bientôt chez toi ici. Hein? On est bien, là. Il faut toujours être avec lui, qu'il sente que t'es pas loin. Il supporte pas d'être seul. Il a été séparé de sa maîtresse, tu comprends? Ça fait longtemps. On n'oublie pas ces choses-là. Le cheval, en tout cas, n'oublie pas. Et puis, attention, tu ne sors pas de son box seulement pour le faire travailler. Il aime se promener. Et tu le brosses bien, tu le lustres, tu lui parles. Il adore ça qu'on lui parle. Pendant que j'y pense, tu ne le fais pas boire après l'effort. Tu attends qu'il soit complètement en repos. Moi aussi, je suis né avec les chevaux. Les chevaux? Mais qui te parle de chevaux? Je t'emmène pas un cheval, Maurice. Je t'amène Perceval. Un crack. Un gagnant. Il est fragile comme du verre, Maurice. Tu comprends, ça fait 7 ans qu'il a pas couru. Il a le cœur qui bat vite. Je crois qu'il a dû attraper une pneumonie la première année. Ça a rendu son cœur fragile. Ça va être dur de le ramener au boulot. Non, mais je crois quand même qu'en 6 mois... En 6 mois, il a 3 fois le temps de redevenir le crack qu'il était. Mais très important, je te laisse Blue Lagoon. Il s'y est habitué, il ne peut plus s'en passer. Alors tu l'emmènes, même à l'entraînement, et tu l'attaches. Il faut toujours qu'il puisse l'avoir à l'œil. Ah non. Et c'est Fezanne qui montera à Perceval. Tu es d'accord? Ah mais oui. Oui, bien sûr. Elle est douce. Elle ne travaille pas à la cravache. Il ne supporte pas la cravache.
Je n'aurais pas cru que tu puisses tant me manquer. C'est comme s'il me manquait. Ça va pas. Manquer. Très chère Hélène. Tu me manques tellement que je ne sais comment te le dire. C'est comme s'il me manquait. Mais non. Bon, la prochaine fois, tu restes à l'écurie. C'est terminé pour aujourd'hui. Alors? Mais c'est pas fameux. Peut-être qu'elle soit là, mais elle le déconcentre complètement. Non, elle le déconcentre complètement. Ah, chère Madame Faune, il faut nous pardonner cette intrusion, mais comme votre mari nous a laissé sans nouvelles, Sans nouvelle de quoi, monsieur le directeur? nous avions rendez-vous à la banque, dans mon bureau. Ah bon? Je vous présente Monsieur Helmet. Enchanté. C'est à lui que Monsieur Vaughan veut vendre ses parcelles de terrain. Vous êtes au courant, je pense. Ah, je suis désolée. Maurice ne vous a pas prévenu? Un problème? Non, mais mon mari ne vend plus, nous n'aurons bientôt plus de problème d'argent. Ah? La recette? Un cheval. Oh, pardon? Mon mari prépare un cheval pour le concours annuel. C'est un gros risque. S'en remettre de la sorte au hasard. Nous ne nous en remettons pas au hasard. Notre cheval s'appelle Perceval. Perceval? Le vainqueur du Grand National? Je n'en avais plus entendu parler depuis cette victoire. Le premier cheval canadien à avoir remporté une épreuve internationale. On peut voir la bête? Mais je vous en prie. Allez. Ben, allez, mange. J'ai été te les arracher à Jalna. Monsieur le directeur. Excusez. Si elle met. Vous nous avez complètement oubliés, à ce que j'ai compris. Ne vous inquiétez pas, on vous comprend. Un directeur de banque, un promoteur, tout ça fait peu de poids devant un champion. Mademoiselle? Belle bête. Belle bête. Dites-moi, est-ce que je peux jeter un œil sur vos terrains? Ah, ben, si vous voulez. La femme vous a dit, ils sont plus à vendre. Je sais. J'aime avoir ce que j'ai perdu. Maurice. Finch. Mon cher Finch. Voilà ce jour tant redouté. Elle ne chantera plus cette église, comme tu savais la faire chanter. Le Seigneur, c'est sûr, sera moins bien honoré qu'avant. J'étais certain de sa présence, je dis. Car si mes sermons pouvaient l'ennuyer, je savais qu'il se réjouissait de t'entendre. Car lorsque tu jouais, c'est un peu comme si au clavier se tenait le
Jean-Sébastien lui-même joue Finch. Joue une dernière fois pour le plus fidèle de tes admirateurs. C'est à vous, ça? Non, moi, c'est la Rolls-Royce, là-bas. Ça, c'est à vous. Moi? Le cadeau de Finch. 2 allers-retours pour Liverpool sur le Mauritania. Un beau bateau. En première classe, accès direct aux piscines, stand de tir, boutique, bibliothèque, etc. Merci. Nicolas. Nicolas. Meg? Ça a du charme. Benjamin. En voiture. Finch a pensé que tu pourrais immortaliser cette région du monde que tu connais si bien. Fais attention, c'est lourd. Oh là là. Merci, Benjamin. Eden? Je n'ai pas besoin de vous expliquer comment ça marche. Non, sûrement pas. Ah, Eden. Sûrement pas. Et pour le chef de cette famille, dans quelque temps, cette radio diffusera les concerts de Finch à travers le monde. Merci. Finch? Finch? On y va? Laisse filer les rênes et mets tes jambes en place. Bon, c'est pas assez vite. Tu vas en faire un passage. Tu crois pas que ça suffit maintenant? Non, je sais ce que je fais. S'il continue comme ça, il va faire 10e au concours. Allez. Allez. Allez, Faisane! Encore une fois! Hey! J'ai laissé Blue Lagoon à l'écurie. Il n'y a plus moyen de faire travailler Perceval, ça l'empêchait de se concentrer. Ils sont fous l'un de l'autre, hein? Quel grand amour! T'es en train de lui faire passer ses limites. Je te l'avais dit pourtant. Il en est à 100 mètres en 12 secondes. Je commence à douter. Je me demande s'il retrouvera jamais son allure d'avant. On est peut-être en train de le faire travailler pour rien. Non, Maurice. Tu l'emmènes doucement et dans 3 semaines, il sera en dessous des 10 secondes. T'es en train de lui faire perdre confiance. Ça se voit. Puis tu lui ramènes Blue Lagoon.
Ne m'en prive pas pour que tu l'oublies à l'écurie. On est bien seul, mon pauvre Benjamin. Ben voilà, comme deux petits vieux. Je me demande bien ce qu'Eden fait avec cet Ada. Il s'amuse bien. Oui. Pourquoi Faisan n'est pas avec nous? Elle s'occupe de Perceval. Elle doit être avec lui s'il lui prend des crises. Il supporte pas la solitude. Lui non plus. Et Hélène, Quoi, Hélène? elle reviendra? Bientôt. Rémi, je vais avoir 10 ans. Je sais. Et je ne suis jamais sortie de Jalna. À 10 ans, moi non plus, je n'étais jamais sorti de Jalna. Et après? Après, je suis allé à l'université. Tu iras toi aussi. Et puis, il y a eu la guerre. Moi aussi j'irai à la guerre. Dieu fasse que non, Benjamin. Et si je suis obligée, je pourrais être un héros comme toi? Non, Benjamin. Sois un héros chez toi, en famille. Avec tes enfants quand tu en auras. Sois un héros avec ta femme, avec tes amis, tes proches. Mais pas dans la mort, pas sur les champs de bataille. Tu comprends ça? Allez, mange. Benjamin, qu'est-ce que tu fais là? Les lettres de New York. Merci, t'es gentil. Tu ne lis pas? J'ai un arbre à abattre. Allez, au boulot! Excusez-moi, je ne comprenais pas, je croyais que c'était Finch. Finch? Vous n'avez vraiment pas l'oreille musicale? Entrez. Ça va? Ça va.
Chère Rénie, c'est à croire que l'essentiel, c'est par lettres qu'on se le sera dit. Tout va mal. Mes livres ne se vendent pas. Il faut que je trouve la perle rare. Il va me falloir prospecter encore et encore, comme d'autres cherchent du pétrole ou de l'or, avec sensiblement les mêmes chances de succès. Je n'aurais peut-être jamais dû quitter New York où je me sens aujourd'hui comme une étrangère. Je n'arrive plus à frapper aux portes, il faut que je réapprenne. Ça prendra du temps, Rénie. Beaucoup de temps. Je ne sais pas quand je reviendrai. Et je te demande pardon. Je repense à tout, aux forêts, aux lacs, et à cette cabane où j'ai passé avec toi les meilleurs moments de ma vie. J'y songe avant de m'endormir, et je suis avec toi, serré bien fort, sachant qu'un jour nous nous y retrouverons. Chère Hélène, je n'aurais pas cru que tu puisses tant me manquer. C'est comme s'il me manquait. C'est comme s'il me manquait. Comme s'il me Très chère Hélène. Tu me manques tellement que je ne sais comment te le dire. C'est comme s'il me manque. C'est à moi. C'est Finch qui joue? Non, je crois pas. Pas encore. Et puis il nous aurait prévenu. Perceval. Il va mal. J'ai laissé personne et Faisane avec lui. J'ai tout essayé. Je lui ai injecté de l'huile de ricin. Je suis allé des deux bras pour essayer de soulager, mais rien à faire. Debout, mon garçon. Il faut te lever, sinon tu vas crever. Tu peux pas me faire ça? Ça fait longtemps qu'il a dû donner des signes. Ça peut pas être de ce matin. Je peux rien faire. Je peux pas t'aider. Aussi, tu peux m'aider, Maurice. Et tu vas t'aider toi-même par la même occasion. Sors d'ici. Rénie. Sors d'ici. Ça va aller. Ça va aller. Qu'est-ce qui se passe?
Perceval, Quoi, Perceval? il est malade. Il est en train de crever. Beau. Repose-toi. T'as bien couru, mon garçon. Il faut te reposer maintenant. Tu te souviens du Grand National? Qu'est-ce que tu leur as mis tous? Enfin, pas un sirop. Et cette couronne qu'on t'a mise, il y avait des fleurs partout. T'es un champion. T'es un grand champion. Allez. Oh. Perceval est mort. C'est toi qui me l'as tué. J'ai tué Perceval. Alors frappe-moi, non. J'ai tué Perceval, vas-y, allez, frappe-moi. Allez, j'ai tué Perceval. Il est héros. Capitaine Rennie White Oak, héros depuis 14. Je suis pas un White Oak, moi. Je suis pas né sur un cheval. Elle est toujours là, la blessure. Ada, je dois te dire une chose incroyable. Que je n'aurais jamais cru possible. Une chose que j'ai lue dans des romans, des poèmes, dont je parle dans mes nouvelles, mais que je n'avais jamais connue avant. Pour moi, c'était de la simple littérature. Ada, je t'aime. Alors ça ne m'intéresse plus. Quoi? Je me fiche de ton amour. Tu me déçois, Eden. Tu me déçois beaucoup. C'est pas pour ça que j'étais avec toi. Pas pour l'amour. Je ne peux pas supporter qu'on m'aime. Je déteste l'amour. Je déteste la tendresse. Ça fait pleurer l'amour. Ça rend malheureux. Je ne veux pas ça, Eden. Je ne veux plus de toi. Ada.
vas prendre froid, Eden. C'est fait. On fait la route ensemble. Je ne comprends pas, Rémi. Je ne sais pas ce qui passe sur ma tête. À chaque fois que j'aime vraiment. Les artistes sont comme ça. Ils doivent toujours souffrir. Rien n'est facile pour eux. Tu crois ça? Je sais pas. Mais pourquoi vous ne m'avez pas prévenu? Parce qu'on n'aurait pas eu le courage de le faire. Je les aurais achetés, moi, ces terres. Ah oui, avec quoi? Avec l'argent de Finch? Personne ne touchera à l'argent de Finch. Tu vois? On n'a plus rien, vous n'en ruiné, Maurice a tué Perceval. Ne me parle plus de Perceval. Oh, j'en peux plus. Mais ça va bien se passer. White Oak, ne parle de rien. Qu'est-ce qui vous permet? Je suis chez moi ici! Dites encore une fois que vous êtes chez vous sur cette terre, je vous la plante dans le crâne. Dis donc, mon petit bonhomme, tu te crois où? Au Far West? Je ne vais tout de même pas engager l'armée pour défendre mon bien et la police montée, une milice, c'est ça que je vais être obligé de faire? Mon Pierre a été un petit peu Un nerveux. peu! Il m'a envoyé 2 gars à l'hôpital, votre Pierre. Mon contremaître, un moché. Et il n'était pas seul dans le coup. Son frère est d'accord avec lui, allez, même si je ne l'ai pas vu sur le terrain, il est d'accord. Vous le connaissez bien, son frère. C'est votre ami, m'a-t-on dit. Oui. Enfin, ça l'était. Ce qui revient au même. Vous avez fait la guerre ensemble, ça unit les tranchées, ça vous forge des complicités à la vie, à la mort. Attendez, où voulez-vous en venir? Vous allez lui dire au chef, pas au subalterne qui est venu avec ses sbires, ses haches, ses manches de pioche. Comment il s'appelle, le patron? Il s'appelle Rény. Rény. Eh bien, vous allez lui dire à Rény que si demain je ne peux pas planter mes piquets, il y aura du grabuge. À coup de fusil, je vais la régler, cette question. Bon, écoutez, calmez-vous. Je les ai payés, ces terres, oui ou non? Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous ne voulez pas les voir transformés en lacs de sang. C'est de mes frères que vous êtes en train de parler. Oui, et alors? Personne n'ira leur dire ce qu'ils ont à faire. Ni moi, ni Maurice, ni vous. Ni moi. Vous voulez parier que je vais aller leur dire, moi, ce qu'ils ont à faire? Vous êtes prête à prendre ce risque? Non, Pierre. Ce sont des méthodes de sauvages. Tiens-moi ça. Peux-tu me dire ce qui t'a pris d'entraîner nos bûcherons dans cette bagarre? Alors c'est quoi? On a une milice?
Jalna s'est payé une milice? Je les ai pas forcés, les bûcherons. Ils étaient d'accord. Sûr que tu ne les as pas forcés. C'est pas ce que je te reproche. Ce que je te reproche, c'est de les avoir utilisés à autre chose que la coupe du bois. Rani, tu peux faire un effort d'imagination 5 minutes. Le matin, on va se lever, on ouvrira les volets, et qu'est-ce qu'on va voir? Hein? On verra 10 maisons entre Jalna et Vauglande. Tu te rends compte de ça? Non, ça te passe au-dessus, ça. Il y a d'autres méthodes pour empêcher Saint-Pierre. Ah oui? Lesquelles? Il y a la justice. Ah, la justice. Oui, on peut, je ne sais pas, on peut... Lequel de vous deux a agressé ce monsieur? C'est moi. C'est pas bientôt fini, ce bobard? C'est lui. Vous voulez que je vous prouve que c'est moi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites? Les White Hawks en prison. La justice est faite aussi pour les White Hawks. Quelle justice? Vous allez vous-même les provoquer chez eux, dans leur propre maison. Je vous demande pardon. Qui est allé provoquer qui? Excusez-le, il s'emporte, il s'emporte. Nous emportons tous. Non, mais dites-moi sérieusement, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir ces deux gars de prison? Vous, rien. C'est à monsieur Helmet de le faire. Qu'il retire sa plainte et j'ouvre la grille à vos oiseaux. S'il ne retire pas sa plainte. Alors faudra attendre le procès. Personne chez Meg. Ça y est? Elle a mal. J'ai peur. Laissez-moi sortir, bon sang! Ma sœur est peut-être en train de mourir! Allez chercher Helmet, vite! Meg. Non. Meg. Je suis là. Ne t'inquiète pas. Vous voulez donc me les racheter, ces terres? Eh bien, je vous les vends. Combien? Je n'y ai pas vraiment réfléchi, mais soyons gentils. 30 000 $. 30 000 $. C'est 3 fois plus que ce que vous ne les avez payés. 3 fois moins que j'aurais gagné si j'avais fait construire. Vous imaginez les bénéfices? C'est bon, j'achète. Vous achetez avec quoi? Ça n'a pas l'air de rouler sur l'or du côté de Jalna. Monsieur le directeur m'accordera un prêt? La direction ne voudra jamais. Sur quoi est-ce que je pourrais vous prêter une telle somme? Sur Jalna. Vous voulez dire que nous devrions... Vous m'avez très bien compris. J'hypothèque Jalna. C'est possible? Ah, bien sûr. Dans ces conditions, c'est possible. Laissez-moi sortir. Alors? Je sais pas, le docteur veut pas que je reste.
Tu es seule? Meg est en train d'accoucher. Qu'es-tu en train d'écrire? J'écris que Meg est en train d'accoucher. Ensuite, j'écrirai que tu es arrivé, tu m'as regardé, tu m'as demandé avec inquiétude si j'étais seul. Je suis revenue. Je vois. Tu n'es pas content? Si. Tu es revenu pour toujours? Si c'était ta femme, t'essaierais pas de faire quelque chose? Oui, Maurice. Mais si j'avais un ami, j'aimerais bien qu'il m'en empêche. Merci. Molly Griffiths, ma fiancée. Brenny, mon frère aîné. Presque mon père. Rennie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux à la fin? Tu vas parler? Ce que je veux, Finch, je veux que vous partiez. Molly et toi. Mais pourquoi on peut plus se marier? Mais je l'aime, moi. Je l'aime. Je t'assure, Brenny, personne ne m'empêchera d'épouser Molly. Pas toi, en tout cas. C'est là-bas que j'ai attrapé ce qui me dévore la poitrine. C'est là-bas que... Je vais mourir, Rennie. Jalna, ô douce terre, Jalna, ô ma merveille, tu revais tour à tour ta robe de velours ou ton grand manteau blanc, Jalna. Au gré du vent, Jalna, berceau d'amour, tu danses avec l'azur, complice et enchanté, gardant mes trésors à tout jamais, et j'irai marcher par les sentiers fidèles, tu guideras mes pas dans la forêt sacrée. Et même si les arbres pleurent des larmes sucrées, les battements de ton cœur